Et bien salut à tous les amis, c'est Batebakoun, j'espère que vous allez bien. Vous m'excuserez, j'ai pas du tout l'habitude de faire des vidéos debout, mais pour l'intro, ça devrait passer. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à fabriquer vos propres cartes Pokémon avec un effet brillant. Voilà, ici vous avez un bel exemple de carte que j'ai déjà créée, sauf que c'est cette version-là qui va nous intéresser, puisque c'est la carte qui comportera les effets brillants. Je vous propose donc de commencer sans plus attendre, c'est parti. Donc les amis, on se retrouve sur table, comme je vous ai montré ici, vous avez la carte version classique de Pikachu, non brillante, et la version brillante, c'est le résultat auquel on va arriver à la fin de cette vidéo, si tout se passe bien. Donc pour faire une carte Pokémon brillante, vous aurez besoin de vraies cartes Pokémon, pour commencer, de cartes Pokémon brillantes, voilà. Peu importe les effets brillants qui se trouvent dessus, tous marcheront. Donc voilà, moi j'ai deux cartes assez simples, j'ai envie de vous dire. Il vous faudra aussi du dissolvant pour les ongles, moi j'ai pris celui-ci, c'est très facile de s'en procurer. Et enfin, vous aurez besoin de coton démaquillant, moi c'est ce que j'utilise, avec une petite paire de ciseaux. J'avais oublié de préciser, c'est très important de protéger votre plan de travail avant de commencer. Donc moi j'ai mis double couche de sopalin histoire d'être tranquille, vous verrez pourquoi. Donc vous commencez, vous prenez votre carte Pokémon brillante, votre coton démaquillant, votre dissolvant, vous ouvrez, vous imbibez le coton comme ceci. Moi je préfère le replier et former une espèce de boule comme ça, vous voyez. Donc vous prenez, vous frottez et tout simplement la peinture sur la carte va s'enlever. L'impression sur la carte va commencer à s'enlever, vous voyez. Donc là par contre ça forme, vous voyez que votre coton démaquillant est taché. Donc tout simplement vous changez de côté une fois que c'est ça, et puis vous continuez à effacer. Faites très attention au bord de la carte, vous voyez, regardez toute la peinture qui tache le sopalin. Comme je vous ai dit, le dos de la carte s'abîme très facilement, donc faites attention si vous voulez une carte propre et nette. Voilà, là vous voyez un peu l'état du sopalin, on va le replier pour terminer ça, et vous voyez que l'état de la carte est juste nickel. Là on a juste l'effet brillant qui demeure. Donc là, ce qu'il vous reste à faire, vous voyez que le dos est intact, voilà, il n'y a pas de souci au niveau du dos, je me suis appliqué, donc pas de problème là-dessus. Maintenant ce qu'on va faire, on va venir enlever le sopalin pour garder uniquement la carte. Faites attention de la mettre à l'endroit, d'accord? S'il demeure des traces, vous prenez le dissolvant un petit coup et il n'y a plus rien. Et là, vous allez donc imprimer votre modèle de carte Pokémon sur du papier transparent adhésif, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Donc voilà, vous avez plusieurs modèles de cartes Pikachu au cas où il y a une erreur. Donc là, tout simplement, vous découpez un petit carré. Voilà, vous enlevez. Et là, c'est le moment crucial où il faut surtout pas se louper. Donc je vais essayer de le faire histoire que vous voyez bien comme il faut. Là voilà, j'ai essayé de la coller. J'ai essayé de la coller assez rapidement histoire que vous ayez un aperçu. Donc là, c'est vous qui gérez, c'est vous qui centrez. Là, vous lissez, vous enlevez un maximum de bulles d'air, d'accord? Histoire que la carte soit parfaite. Là, la carte est assez jolie, vous voyez. Je sais pas si vous voyez, vous d'ici. Je pense que ça devrait être pas mal. Une fois que c'est fait, bien sûr, vous découpez les excédents en faisant bien attention. Là, ce ciseau est assez coupant, du coup, ça va relativement vite. Remarquez, hop, j'ai déjà fait un côté. Et donc, voilà la fameuse carte terminée. Je pense qu'elle est plutôt réussie, je suis plutôt fier de moi. Regardez, l'arrière est pas trop dégueulasse. Le devant non plus, voilà, j'ai essayé de laisser des bords brillants, histoire que ça fasse vraiment une carte unique. Donc, ce modèle, je l'ai créé pour mon ami. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère en tout cas qu'elle vous aura aidé à fabriquer vos propres cartes Pokémon brillantes. J'ai vraiment kiffé vous faire ce tuto, ça fait un moment que je pense à le faire. Je vous invite à me partager vos propres créations sur mes réseaux sociaux. Les liens seront dans la description. Donc soyez créatifs et lâchez-vous. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.